que le fait de gagner plus d'argent vous a apporté dans votre vie, à titre personnel? L'argent, c'est un truc incroyable parce que l'argent, c'est le vrai luxe de l'argent, c'est le confort mental. Ouais. Et le confort mental, ça n'a pas de prix. Moi, j'ai vu tellement de gens dans mon entourage être stressés de savoir comment ils vont faire à la fin du mois. Est-ce qu'ils vont payer leur loyer ou pas payer leur loyer? Alors, comme tout ex-pauvre, j'ai toujours des moments de culpabilité. Bah, forcément. C'est vrai? Bah oui. Vous vous sentez coupable de gagner autant d'argent? Bah des fois oui, des fois je me dis bon, pourquoi moi quoi. Enfin c'est normal, je pense. Sinon on serait un peu fou. Mais et j'ai eu un moment de culpabilité il y a un an en vacances, parce que j'étais avec mon ex-femme et en fait on allait à Bali et j'étais censé avoir pris des billets d'avion, puis on arrive. Et en fait, la nana tape notre nom, elle dit je suis vraiment désolé monsieur, mais il n'y a aucun billet à votre nom quoi. Je dis bizarre. Là, ça commence mal. Je regarde la confirmation et je trouve pas de billet. Je pense que c'est le genre de situation dans un couple. On part en vacances, le type qui est censé avoir pris les billets a pas pris les billets parce qu'il s'est pas cliqué sur un bouton 3 fois. C'est quand même un bon terreau fertile à engueulade là. Il y a des tensions qui naissent. C'est un tension qui naissent. C'est quand même incroyable de pouvoir dire à Nana, bon, il vous reste des places en business. Ah bah finalement, c'était un mal pour un bien, j'ai envie de dire. C'est toujours mieux de voyager en business, non? Voilà, exactement. Et donc elle nous a filé des places et puis j'ai acheté les places et je les ai payées, je pense 4 fois le prix, quoi. Mais le fait à ce moment-là, de ne pas avoir besoin de réfléchir, c'est une chance. Enfin, c'est un privilège hors du commun. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est un privilège. C'est un privilège hors du privilège commun. de se dire, ok, je réfléchis plus en fait. Ouais. Je peux acheter ce que je veux, quand je veux. Ouais. On a une certaine sérénité d'esprit. Ouais. Et moi, je pense que c'est très important en fait d'avoir ça. Et d'ailleurs, souvent les gens pensent que l'argent, ça permet d'acheter des choses, mais en fait, la vérité, c'est que moi, j'ai pas de temps, bon, j'achète rien. Je pense que ça permet quand même de vivre plus d'expériences et des expériences de meilleure qualité. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que le confort mental vaut 100 fois le fait d'acheter un sac ou une montre. Ah oui, complètement. Oh, c'est pas forcément le matériel qui prime. Hein. Non, c'est vraiment comme vous disiez, le fait de se dire, ok, j'ai pas de problème en fait pour payer des factures, pour trouver une solution quand il le faut. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut parler d'argent plus souvent, surtout en France. Oui, on a une culture. Alors récemment, c'est marrant, j'ai une idée nouvelle sur le sujet. Je me suis rendu compte que comme notre éducation était faite à l'école en grande majorité en France, parce qu'on avait peu de temps libre. C'est pas comme les petits Allemands qui ont le droit de travailler après l'école, ou les Américains qui ont plein d'activités extrascolaires. Résultat, notre éducation se passe à l'école et les profs en général sont la population la plus perdue avec l'argent. Et donc ça aide pas enfants. Après, indirectement, ça nous impacte. Indirectement, ça nous impacte. Ensuite, tous les noms de commerçants sont des insultes. Si vous dites à quelqu'un fais pas ton épicier, c'est pas terrible. À peu près tous les métiers liés à l'argent sont d'une façon ou d'une autre ont une mauvaise image dans la langue française. D'ailleurs, je me suis rendu compte cet été